Bonjour, public virtuel, personne devant son écran, qui est tombé sur le site du Sorano. Alors, on m'a posé trois questions. On m'a posé trois questions, c'est comment je vais, qu'est-ce que je fais en ce moment, et c'est quoi pour moi le Sorano. Euh, alors déjà, la première, bah, ça va aller très vite, comment je vais très bien, merci. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un peu comme tout le monde, j'essaye de subir, de voir ce que ça veut dire ce ralentissement, de déjà l'accepter, de voir ce que ça fait aux autres autour de moi, que je peux croiser, aux peu de gens que je peux croiser et plus généralement d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Hum, Par exemple, en fait, je me suis rendu compte que je faisais un truc que je faisais beaucoup moins avant. C'est-à-dire quand il y avait une question qui m'interpellait, quelque chose que je comprenais pas vraiment, bah, j'y passe beaucoup plus de temps en fait. Je sais pas, par exemple, de manière assez tragique, je me dis bah ça veut dire quoi l'Union européenne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire l'Union européenne en fait? Et après ce qu'on a vu, le témoignage de solidarité au début de la crise italienne, euh, enfin, le non-témoignage, vous l'aurez compris, je me dis qu'est-ce que ça veut dire toujours de dire je crois à l'Union européenne et après je me suis dit bah tiens c'est quoi cette institution européenne, c'est quoi ses obligations, est-ce qu'elle n'a pas intervenu parce qu'elle n'en a pas l'obligation, parce qu'elle n'en a pas la nécessité, est-ce qu'en fait elle a failli à ses fonctions. Je me suis demandé c'est quoi aussi le rapport qu'elle a avec la finance. Je me suis dit, tiens, dans les autres crises avant, comment elle a réagi, comment elle s'est placée. Toutes ces choses où je prends pas forcément le temps d'habitude, en fait, d'aller rentrer profondément dans ça. Aussi, cette question toute bête, mais qu'on on se refait pas, hein. Que peut le théâtre aujourd'hui? Euh, Ma réponse à moi, c'est aujourd'hui, il peut rien. Rien du tout. Enfin, l'art vivant peut rien. Et c'est très bien. C'est très bien, en fait. Laissons-le un peu de côté pendant quelques mois. C'est très bien, en fait. On n'arrête pas de dire il faut pouvoir se réunir dans des salles. On peut pas se réunir, donc on peut pas proposer quelque chose. Donc essayons pas de se battre avec des outils qu'on n'a pas. En tout cas, c'est mon avis, encore une fois. Euh, et par contre, je me rends compte que je pense pas mal à des trucs en ce moment, à des spectacles que j'ai vus avant le confinement, par exemple, que j'ai vu ou que j'ai fait. Euh, Par exemple, je pense pas mal à un spectacle des trois points de suspension sur le rapport que les Occidentaux ont à la mort. Et qu'un spectacle, c'était même pas un spectacle, c'était une ouverture de chantier, c'était 30 minutes et c'était assez bouleversant. Et je me dis, et je réfléchis aussi au fait que là, pendant cette absence, les gens qui font leur deuil, parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui meurent de cette merde du Covid, ou parce qu'il y a des gens qui meurent d'autres morts, je me dis ça doit être horrible de faire son deuil en ce moment. En fait, on est même incapable de faire c'est impossible de faire un deuil en ce moment. Et je me dis comment on va faire après quoi, quand ça va retourner un peu à la normale, comment on va faire pour pour traiter cet espace-temps en fait, pour faire le deuil enfin pour que les gens qui n'aient pas pu faire le deuil de cet espace-temps, ils puissent le faire après. Effectivement, il y a des rituels religieux, mais je me dis, il va falloir inventer d'autres rituels, en fait. Et là, pour le coup, oui, là, ce spectacle hibou des trois points de suspension, ce spectacle, les gens vont en avoir besoin. Enfin, les gens, en tout cas, des gens vont en avoir besoin. Ce spectacle vaudra le coup, en fait. Je pense aussi à tous ces spectacles un peu cérémoniaux. Je pense à un spectacle auquel j'ai participé, La Centrale en Chaleur, qui est une sorte de cérémonie burlesque sur la catastrophe de Fukushima. Je me dis, oui, ce serait super, en fait, de reprendre la fin du confinement avec un spectacle comme ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je sais pas, Bacchante de Maria Monteiro de Freitas, Hélas de Nicole Genovese, le travail de Rebecca Chaillon. Je me dis, mais voilà, c'est des cérémonies comme ça qu'il va falloir. Surtout qu'on dit que ça va être sans doute l'une des crises qui va provoquer un changement de pensée radicale, ou en tout cas qui va l'initier. Je me dis, ben, en fait, voilà, des comptes Mediapart et faire pousser des légumes, c'est hyper bien, je dis pas, mais en fait, ça ne nous suffira pas. Il va falloir inventer des rituels, il va falloir inventer des cérémonies pour aider ce passage-là, pour le provoquer, alors, peut-être ça se fera pas par le théâtre, mais en tout cas, si le théâtre a fonction demain, ça, c'est une de ses fonctions, je pense, vraiment. 4 minutes 30, il fallait que je fasse 1 minute 30, oulala. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais d'autres choses aussi, comme tout le monde un peu. Et puis je continue à travailler un petit peu sur les prochains projets de la tribu MST, dont l'association avec le groupe Fantomas, et adapter ce roman de Céline Minard, Faillir être flingué. Un superbe roman, si vous avez l'occasion de le lire. C'est vraiment magnifique.
Et qu'est-ce que c'est le Sorano pour moi? C'est ça la dernière question. Euh, alors, Sorano, c'est une salle de théâtre. Et même si j'ai envie de faire plein de choses quand le confinement sera levé, si un jour le confinement se lève, j'ai aussi envie de retourner dans une salle de théâtre tout seul, voir des spectacles. Et ouais, je sais, on se refait pas. Et le Sorano fait partie des salles où j'ai beaucoup de plaisir à aller mettre mon nez pour voir ce qui se dit, ce qui se crée, ce qui se manifeste sur le plateau. Euh, et une équipe aussi. C'est une équipe que j'adore, avec qui j'aime parler de tout. Euh, c'est une équipe qui est super et j'aurai beaucoup de plaisir à passer voir cette équipe-là une fois que ce sera terminé tout ça. Je vous souhaite bien du courage, je vous souhaite de bien vous creuser la tête pendant ce confinement et surtout que la santé aille bien. À bientôt.